Bonjour, cher yogi. Nous avons vu dans le précédent épisode que le yoga distingue différentes qualités de mental. Depuis le mental le plus grossier tourné vers l'extérieur et représenté par les organes sensoriels, jusqu'au plus raffiné, le mental capable d'un renversement vers l'intérieur et d'une totale absorption avec un objet de méditation. Comment diriger notre mental vers l'intérieur? Comment l'amener à plus de concentration de manière à entendre la voix de notre conscience? Comment passer du monde matériel au monde subtil et spirituel? C'est ce que nous allons explorer tout au long de ce cycle en disséquant le mental et son potentiel, un sujet passionnant et riche en ce qui concerne les enseignements que nous propose le yoga. Le mental est un outil incroyable, mais non neutre. Il induit des colorations positives ou négatives à nos expériences, qui à leur tour vont influencer nos schémas de pensée et de fonctionnement. Pour bien comprendre, commençons par parler des activités du mental. Patanjali nous dit dans les Yoga Sutras qu'elles sont au nombre de 5. La compréhension, la méprise, l'imagination, le sommeil profond et la mémoire. Rentrons dans le détail. La compréhension est la capacité à appréhender un objet ou une situation directement ou partiellement par les sens, ou encore par l'intermédiaire d'une source fiable, écrite ou orale. Par exemple, on est devant un feu, on voit des flammes et on sent la chaleur. Il n'y a pas de doute qu'il s'agit bien d'un feu, nous comprenons correctement l'objet devant nous. Il se peut que nous ne voyions que la fumée, mais nous pouvons aussi, à partir de cet élément partiel, en déduire qu'il y a bien un feu. Dernier exemple, si on ne fait pas soi-même la cuisine ou qu'on ne peut pas la tester et qu'on souhaite savoir si le riz qui a été cuisiné est cuit, on pourra s'en remettre à un cuisinier professionnel, une source fiable. Les 2 premières voies, l'expérience directe et partielle, sont souvent utilisées dans la démarche scientifique. La 3e voie, celle de la source fiable, met quant à elle l'accent sur la transmission humaine de connaissances et sur la relation de confiance qui peut s'établir entre un professeur et un élève. Ce qui est essentiel dans le yoga quand on en vient aux expériences du monde plus subtil. Le professeur nous montre le chemin, même si nous n'avons pas encore pu faire l'expérience par nous-mêmes. Malheureusement, qu'on appréhende un objet ou une situation par l'expérience directe ou partielle, ou via un référent, le plus souvent notre mental se méprend. On croit avoir compris, mais nos préjugés, nos émotions, nos croyances et habitudes interfèrent et nous éloignent d'une compréhension correcte. Par exemple, dans le noir, on peut prendre une corde pour un serpent. Ou, dans une expérience scientifique, on peut biaiser l'établissement d'un échantillon et déduire des résultats faux pour l'ensemble d'un groupe. Enfin, concernant le référent, on peut croire quelqu'un alors qu'il n'est pas un expert dans le domaine et pas fiable. En ce moment, avec la crise du coronavirus, je crois que les exemples pullulent. Ce que je voudrais souligner, c'est que lorsqu'il y a méprise, une réalité incorrecte va profondément s'ancrer dans notre psyché, ce qui aura des conséquences sur nos actions ultérieures. Nos décisions vont se baser sur cette fausse compréhension, avec parfois des résultats inattendus mais satisfaisants, et parfois des résultats dommageables. L'imagination, quant à elle, consiste à se représenter un objet ou une situation sans la présence réelle ni de l'objet ni de la situation. On comprend aussi que cette imagination joue un rôle important dans la situation de méprise, par exemple lorsqu'on prend une corde pour un serpent. Le sommeil profond correspond à un mental sans activité. Quant à la mémoire, il s'agit de l'emmagasinement par le mental de souvenirs conscients, pas de la mémoire subconsciente dont nous avons parlé dans le cycle précédent. Ces souvenirs conscients jouent également un rôle important dans la méprise, surtout couplés à notre imagination. Ils peuvent revêtir des émotions positives ou négatives, ce qui nous amène à la coloration du mental, klesha en sanskrit, c'est-à-dire à l'état émotionnel positif ou négatif induit par une activité du mental. Nous en parlerons dans la prochaine causerie. Namasté, cher yogi.